Bonjour à tous. La leçon du jour portera sur les classes grammaticales. Nous définirons ce qu'est une classe grammaticale, nous donnerons une petite astuce pour se rappeler des différentes classes grammaticales, et enfin, nous les listerons. La classe grammaticale, qu'on appelle aussi la nature d'un mot, c'est l'identité grammaticale du mot qu'on peut retrouver dans le dictionnaire. 5 classes regroupent des mots variables, donc qui s'accordent, et 4 classes regroupent des mots qui sont invariables, qui ne s'accordent pas. Petite astuce, si vous vous rappelez de panda, PV, 2C, vous vous rappellerez des différentes classes. Prépositions, adjectifs, nom, déterminant, adverbe, pronom, verbe et les deux conjonctions, donc de coordination et de subordination. Commençons par les prépositions. Préposition, comme son nom l'indique, c'est un mot qui se met devant un autre mot ou un groupe de mots. Les principales, elles sont connues. Adam part pour Anvers avec de sens ou sûr. Par exemple, le chat de ma grand-mère joue dans le jardin. De introduit bien ma grand-mère et dans introduit le jardin. L'adjectif. L'adjectif, lui, il est toujours attaché à un nom et il exprime une qualité de ce nom. L'énorme panda noir et blanc s'amuse avec un papier. Ici, les 3 adjectifs énorme, noir et blanc s'accordent avec panda en nombre et aussi en genre. Le nom, d'ailleurs. Le nom est un mot qui sert à désigner des choses, des êtres ou à les nommer. Les chats de mamie jouent ensemble dans le jardin. Chat, ici on en a plusieurs, donc on n'oublie pas le S à chat. Et jardin, le jardin, il n'y en a qu'un. On le laisse ainsi. Déterminant. Le déterminant, il détermine, comme son nom l'indique, le nom. Il indique le genre, le nombre, lui aussi, mais il indique aussi de quel nom on parle. Donc il le détermine. Il y a 7 déterminants différents. Les plus connus, ce sont les articles. Défini, la chaise, et indéfini, une chaise. Mais il existe aussi les déterminants démonstratifs, qui, comme leur nom l'indique, servent à montrer. 7 filles, par exemple. Les déterminants possessifs, qui permettent d'indiquer l'appartenance avec le possesseur. C'est pas n'importe quel chien, c'est son chien. Les déterminants exclamatifs, qui se permettent de s'exclamer. Quelle femme! Comme le déterminant exclamatif, il y a aussi l'interrogatif. Quelle femme est montée dans le train? Quelle permet de s'interroger sur l'identité de la femme. Les déterminants cardinaux, eux, ils indiquent le nombre. 11 femmes sont montées dans le train. Et enfin, les déterminants indéfinis, justement, ils servent à montrer qu'on ignore précisément le nombre de femmes, en disant par exemple « quelques femmes sont montées dans le train ». L'adverbe. L'adverbe, c'est un mot qui est toujours invariable. Alors, il modifie quelquefois un petit peu le sens de la phrase parce qu'il donne une information supplémentaire. La fille est lentement montée dans le train. Lentement sert à dire de quelle manière est montée la jeune fille dans le train. Les pronoms. Alors, le pronom, comme son nom l'indique, il remplace le nom. Alors, il y a 5 types de pronoms, selon le déterminant qui est devant le nom d'ailleurs. Le pronom personnel, par exemple, c'est souvent un mot qui est précédé d'un article. Elle est montée dans le train, par exemple. Les pronoms démonstratifs, ils remplacent le déterminant démonstratif et le nom. Donc, par exemple, cette femme, ça donne celle-ci. Les pronoms possessifs, ils remplacent le déterminant possessif et un nom. Sa femme, c'est la sienne. Les pronoms interrogatifs, ils remplacent le nom sur lequel on s'interroge. Qui est monté dans le train? Et enfin, les pronoms relatifs, ils reprennent le nom dont on vient de parler pour en dire quelque chose. La fille qui est montée dans le train est ici. Le verbe, celui-là vous le connaissez bien, il exprime l'étape du sujet ou une action. Elle est montée dans le train. Les conjonctions, il y en a 2. Les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, que vous devez connaître par cœur. Elle pose sa valise et elle monte dans le train. Et la conjonction de subordination qui sert à subordonner une proposition. Elle pose sa valise lorsqu'elle monte dans le train.